C'est ma TV vous présente la chronique culturelle. Alors, c'est le temps de vous présenter notre chronique culturelle en compagnie de Jonathan Renière, tous les mercredis. Salut, Jonathan. Bonjour, Michel. Ça va bien? Ça va bien, toi aussi? Oui. Oui. Ça va juste bien comme ça, là. Ben, ça va bien. Avec toutes ces bonnes nouvelles. Non, ça va super bien. Les nouvelles sont vraiment de votre côté. En plus, on a appris ce matin que, hier soir, que les zones rouges allaient avoir des spectacles. C'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Si on a à reculer, peut-être. Je pense, Jonathan, qu'il était grandement temps pour les artistes. Je pense que oui. Oh oui, autant pour les salles que les artistes. Parce qu'il y en a qui en arrachent. On n'a qu'à suivre les médias nationaux. Là. Il y en a qui ont la vie dure depuis un an. Là, c'est leur gagne-pain. Hein? Oui, c'est vrai, tout à fait. Écoute, regardons ça plus positif de notre côté. Spectacle jeunesse. Les Bro-Typos. Ben oui, les Bro-Typos. Les Bro-Typos. La compagnie de cirque Les Fous tout court, qui ont quelques spectacles à leur actif, dont les Bro-Typos. Donc, c'est l'histoire de deux collègues de travail un peu qui se chicanent. Donc, c'est un spectacle jeunesse de cirque où les deux athlètes font autant des exercices de diabolo, donc un petit rouleau sur une corde, une ficelle qui lance le petit rouleau, il les rattrape, du diabolo, du cirque à l'état pur, carrément. Donc, c'est ça ce matin. Le spectacle aura lieu ce matin en direct à 10h. Donc, on aura du public en salle, un CPE, le Farfadet, qui sera à la salle Promutuelle Assurance. Et on aura des écoles, encore une fois, en web-diffusion, parce que ça sera un spectacle en salle avec la web-diffusion et avec la reprise tout au long de la semaine. Donc, on aura des écoles et le CPE en salle pour regarder le spectacle des Fous tout court, le spectacle Bro-Typos. Donc, on a très bien hâte. C'est ce matin à 10h. Et puis, le spectacle sera en web-diffusion ce matin à 10h et en rediffusion à partir de demain jusqu'à mardi prochain. Donc, c'est important de le mentionner. Là. Que les gens peuvent le voir aujourd'hui en direct, mais c'est en rediffusion toujours quelques jours après la présentation. Et les billets sont toujours en vente au adls.ca. Combien ça coûte? Pour les spectacles jeunesse en web-diffusion, c'est 6 6? 8 désolé. 8 c'est donné. Non, c'est 6 et 8 en présentiel. Donc, 6 en web-diffusion, c'est juste pour dire qu'il y a un prix, là, parce que c'est le fun. Donc, si on a une famille de 4-5 enfants ou de 3 enfants, bien, c'est 6 on achète un lien de web-diffusion et on peut le présenter à nos enfants. C'est merveilleux. OK. Arnaud Soli, vendredi le 19 mars en vidéo. Ben oui. En fait, on a une vidéo d'Arnaud Soli. Là. Ah, OK. C'est ça, exactement. Ouais. On va pouvoir vous le présenter. Arnaud Soli a brisé le web pendant le premier confinement au mois de mars, avril, mai. Il était là pratiquement quotidiennement à nous faire des vidéos pour les jeunes et les moins jeunes pour nous divertir pendant la pandémie. Et maintenant, il est là, il revient avec son premier one-man show, le spectacle Stand-Up. Et on a un petit extrait là, d'une de ses vidéos qu'il a fait sur le web pendant la pandémie. Je vous invite à l'écouter. On regarde ça. Peux-tu se parler des noms de couleurs de peinture? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Joue de geisha. Moi, ça sonne terriblement wrong. Si mon ami me dit mes murs sont couleur joue de geisha, c'est plus mon ami. Arôme de tabac. Pas tabac, là, mais bien la couleur, de l'odeur du tabac. Je suis pas là pour juger, mais si tu trouves qu'une odeur a une couleur, tu fumes sûrement pas juste du tabac. Tu sais, ça se peut pas sentir bleu. À moins que ce soit les paroles d'une tune de Daniel Bélanger. Sentir bleu. Essence d'encens. Bon, ça c'est pas drôle, c'est juste le fun à dire. Essence d'encens, essence d'encens, essence d'encens. Vous allez voir le prochain, ils se sont pas forcés. Brun pâle. Ça, c'est pâle en tabarouette. Personnellement, le pâle de même, j'appellerais ça. Donc, le 19 mars à 19h. 19 mars à 19h. Les billets sont en vente. Lui, il est seulement en présentiel, donc on n'a pas de web-diffusion. Pour les 3 spectacles que je vais vous présenter, il n'y a pas de web-diffusion. Donc, les gens pourront se présenter en salle, à la salle Édouard Bélanger. Donc, encore une fois, on a une rangée sur 2 fermée. On a une distanciation de 2 sièges, donc 1,5 mètre pour les gens qui sont assis.
entre les sièges et le masque est obligatoire pendant le spectacle. Mais ça, c'est un moindre mal pour avoir un spectacle en salle avec un humoriste de la relève, on pourrait dire, qui est en nomination pour quelques prix au Gala des Oliviers, qui aura lieu ce dimanche. Donc, on a bien hâte de le voir. Arnaud Soli, il a très bien hâte de venir lui aussi. Combien de gens on peut accueillir en salle de douane? On a une capacité de 160 de places, mais ça dépend de combien de personnes achètent combien de billets, parce qu'on a toujours 2 sièges, donc plus qu'on achète. Bref, ça peut diminuer, il peut en avoir moins selon le nombre de sièges vendus, avec la distanciation de 2 sièges qu'on vient bloquer. Donc, si vous voulez avoir une place, il faut communiquer dès maintenant. Exactement. OK. Philippe Laprise et ses Joyeux Lurons. Oui, et Philippe Laprise. Ses Joyeux Lurons, c'est qui? C'est Pierre-Luc Pomerleau. Pierre-Luc Pomerleau, qui est un autre humoriste de la relève, et un humoriste surprise. Donc, Philippe Laprise, qu'on connaît tous, qu'on adore, viendra avec 2 humoristes. Pierre-Luc Pomerleau est une surprise. À chaque spectacle qu'il fera dans toutes les autres villes du Québec, ça ne sera jamais cette même surprise-là. Donc, on aura une surprise unique ici à Montmagny. Même nous, on ne le sait pas, pour vrai. Donc, on va vraiment le savoir la journée même qu'ils arriveront, qui sera l'humoriste surprise. Et pourquoi on ne peut pas le dire? Parce que c'est une surprise! Et voilà! Et voilà! Donc, le spectacle aura lieu ce samedi, encore une fois à 19h, le 20 mars. Lui aussi, c'est seulement en salle. On peut encore se procurer nos billets en billetterie, par téléphone, au 241-5799, et en ligne, au adls.ca. Faites vite, encore une fois, les places s'envolent assez rapidement. Oui, Philippe Laprise, c'est très populaire. Très connu aussi. Très populaire. 168 personnes, là, c'est pas beaucoup. Là. Non, alors, exactement. OK. Alors, si vous voulez voir Philippe Laprise, tout de suite, mettez-vous à vos téléphones. Maintenant, Pollux Band, Souper Spectacle. Oui, Pollux Band. Je pensais que je n'avais sauté un, mais non. Le Pollux Band, rapidement, le Pollux Band qui est un groupe de musique qui vient de Lillet. C'est des gens de l'auberge de Glacis, en fait, là. Et ils feront un souper spectacle ce samedi soir à 19h30 en web diffusion. Donc, c'est possible d'avoir un spectacle avec des reprises de chansons populaires de tous les styles, un peu là, autant très québécois, un peu le folklore et tout ça. Donc, le Pollux Band, qui est un groupe formé d'une mère et de ses filles et de l'oncle Jean. Donc, le Pollux Band qui est très populaire à Lillet, surtout. Là. Donc, ils seront en direct de l'Auberge de Glacis. Et je tiens à préciser que c'est notre premier partenariat. La première fois qu'on fait un partenariat avec l'Auberge de Glacis. Et c'est la première fois qu'on va faire de la web diffusion dans la MRC de Lillet. Donc, c'est la première fois qu'on sort notre web diffusion de Montmagny et des environs. Donc, on est très excités aux Arts de la Scène de faire ce partenariat-là avec le Pollux Band et l'Auberge des Glacis. Encore une fois, vous pouvez acheter vos billets au adls.ca. C'est vraiment là, une initiative de l'Auberge des Glacis qui nous ont approchés pour faire ce spectacle-là en web diffusion. OK. Alors, c'est quand même le fun, oui. de voir des entreprises qui se joignent à vous pour présenter des spectacles. C'est ça, exactement. Bon, avec tout ce qu'on connaît pour la restauration, là, c'est encore une fois, les places sont limitées. Là. Exactement. Donc, eux, on fait des boîtes repas. Les boîtes repas, les précommandes sont déjà terminées pour ce spectacle-là. Mais il y aura des gens, eux autres aussi, à l'Auberge de Glacis, mais c'est déjà plein à l'Auberge de Glacis. Ils ont vendu tous leurs billets. Donc, il reste seulement les billets en web diffusion. Une vingtaine de dollars le billet. Natacha Canapé-Fontaine. Oui, Natacha Canapé-Fontaine, qui est une autrice, une poétesse slameuse d'origine Innu. On a pu la voir dans un de ses rôles dans Unité 9. Elle faisait une des prisonnières. Donc, elle est très populaire à partir de ce moment-là, à partir de ce rôle-là. Et bref, elle viendra à Montmagny présenter ses chansons, ses poèmes, faire des monologues. On a un petit extrait pour entendre quelques-uns de ses monologues et de ses chansons. Le soleil a submergé notre mémoire, nos yeux d'une eau douce, fait noir. J'accoste
Je n'ai de pagaie que la course frivole des saumons et des anguilles. Je marche, je monte, le ciel est notre peau, la terre est dans nos os. Je marche, je monte, le ciel est notre peau, la terre est dans nos os. Alors, Natacha Canapé-Fontaine, dimanche le 21 mars à 15h. Exactement, au cabaret Cogeco. Donc, vraiment une ambiance. Vous avez entendu, c'était très chaleureux, très intimiste. Donc, c'est pour ça qu'on fait ça au cabaret Cogeco. Pour avoir cette intimité-là, très chaleureuse. Et puis, on a bien hâte. C'est quand même, oui, le cabaret Cogeco, c'est quand même intime. Exactement. Donc, le cabaret Cogeco qui est sur la rue Saint-Jean-Baptiste, là, juste dans au bureau des arts de la scène. Exactement, le foyer de la salle Promutuelle. C'est ça. Donc, on a très hâte. Au cinéma, parce que le temps passe vite. Oui. Le film Mon année Salinger. Oui, Mon année Salinger. Mon année Salinger, c'est un film qui est l'histoire d'une jeune femme, autrice, qui décide d'aller travailler dans une grosse boîte d'édition à New York. Ça se passe dans les années 90. Et c'est important de mentionner que ce film-là a été tourné loin de New York, à Montréal, de mémoire, parce que c'est un film québécois-irlandais, une coproduction québécoise-irlandaise. Donc, ça se passe à New York, mais c'est réellement tourné à Montréal. C'est quand même très bien. On a des images? On a des images de ce film-là. On a des images. J.D. Salinger, t'es sérieuse? Salinger? Vous avez sûrement entendu dire qu'il est fou. Ce n'est pas lui le problème. Ce sont ces gens qui appellent sans relâche pour obtenir son adresse, son numéro de téléphone. Cher monsieur Salinger, j'ai lu votre roman L'Attrape-Cœur 3 fois. Ces gens sont carrément maniaques. Ça fait presque peur. Je ne voulais pas d'une vie ordinaire. Je voulais une vie extraordinaire. Alors, Mon année Salinger, et c'est un film encore très intéressant. Oui, vraiment. Puis on voit l'image très belle, des belles couleurs, un beau film très, très, très doux. On a très hâte de le recevoir. Ce sera à partir de ce vendredi 19h, et jusqu'à jeudi prochain, donc toute la semaine. Je vous rappelle qu'on a du cinéma à 7 jours sur 7, 11 heures de la scène. Donc, ce film-là sera présenté 6 jours sur 7. Parce que, j'ai dit 7 jours sur 7 pour le cinéma, mais parce qu'on aura le retour des aventuriers voyageurs. Donc, la case horaire du dimanche sera pour les aventuriers voyageurs. On a très hâte. Enfin, on va pouvoir voyager à travers le monde. Là, on va s'en aller, je me rappelle, dans les fameuses îles Canaries. Donc, avec les aventuriers voyageurs, on va aux îles Canaries. Donc, paysage paradisiaque, avec une culture à elle-même. On a très hâte de voir ça. Donc, ça sera ce dimanche pour les aventuriers voyageurs à 13h30 ce dimanche et lundi à 19h. Donc, encore une fois, on revient avec la formule de deux soirs. Le dimanche après-midi, le lundi soir. Les habitués connaissent les heures. Ça n'a pas changé. Et puis, on a très hâte du retour. Comme on ne peut pas voyager, ça nous fait rêver. Hein? Exactement. Ça nous permet de rêver. On est en salle, puis on rêve qu'on serait dans ces belles îles. Tout à fait. Et le mois prochain, on aura un autre aventurier voyageur, Compostelle. Très populaire. Qu'on entend parler beaucoup, oui. Exactement. Et au mois de mai, on aura aussi le Sri Lanka. Donc, c'est vraiment le retour. C'est vraiment les nouveaux films. C'est la programmation qu'on aurait dû avoir et qui continue. Est-ce qu'il y a du popcorn? Et oui, il y a du popcorn. Oui, pour le cinéma. Oui, cinéma, pas de popcorn, c'est pas du cinéma. Donc, vous pouvez vous acheter votre popcorn, votre petite liqueur ou vos jujubes, vos chocolats et vous asseoir en salle. On retire le masque pour manger, on le remet par la suite. Parce que oui, le masque est obligatoire, mais si on mange, on peut le retirer. On mange notre popcorn. Puis quand le sac est terminé, on met notre masque. OK. Alors, si on veut avoir plus de détails, adls.com. adls.ca. .ca. Et on peut communiquer avec les gens des Arts de la scène au 241-5799 pour avoir toute l'information de ce qu'on vient de parler.
parce qu'il y a beaucoup de choses à Exactement. retenir. Et La déesse des mouches à feu, qui reste encore jusqu'à demain. Est-ce que ça fonctionne? Un film très populaire, Michel. Ah oui, les gens avaient hâte de le voir. Merci beaucoup. Jonathan Renière, promotion, marketing et communication des arts de la scène de Montmagny. On se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup. Pour une autre chronique culturelle. Voilà, ça complète dans quelques instants la nouvelle positive.